Bonjour à tous et à toutes. Alors, voilà, je n'ai pas amené la bonne leçon avec moi. J'ai amené la leçon de la semaine dernière. Donc, je vais devoir un peu improviser. Voilà. Donc, poisson d'avril. Voilà. Poisson d'avril, donc. Journée internationale des farces et attrapes. Et le 1er avril pourrait tout aussi bien être la journée internationale des écritures contemporaines, tant ceux qui s'adonnent à la fomentation de coups pendables font, sans le savoir, œuvre d'écriture, en arpentant la trajectoire intérieure que tout auteur metteur en scène arpente dans l'élaboration d'un spectacle. C'est la même chose. Et à regarder de près, il y a très peu de différence au fond entre le poisson d'avril d'un collègue de bureau et le soulier de satin de Paul Claudel. C'est presque la même chose. Le poisson, comme le soulier, peuvent être regardés comme un rêve plausible où s'ouvrent des vertiges chez celui à qui il s'adresse. Rêve où tout est vraisemblable et incroyable, réel et impossible. Oui, que ce soit un poisson d'avril ou une tragédie, pour être de qualité, l'un et l'autre doivent répondre à une cohérence psychologique très fine, parvenir à créer une identification immédiate et déployer une dramaturgie capable de justifier toutes les situations et les imprévus qui entourent leur fil narratif. Sans cela, impossible de créer cet instant de stupeur, lequel, en négatif dans les larmes de la tragédie ou en positif dans le rire du poisson d'avril, parviendra à fendre la réalité de la victime. La différence entre le poisson d'avril et le soulier satin consiste finalement en ce que la victime du poisson est convaincue de faire face à la réalité alors qu'elle est devant une fiction, quand le spectateur de la tragédie, conscient d'être devant une fiction, finit par croire qu'il est devant la réalité. Mais, que ce soit la fiction ou la réalité, le poisson d'avril, autant que le soulier de satin, mettent tout en œuvre pour prendre en flagrant délit d'imagination aussi bien la victime que le spectateur, en lui disant « Hein, tu vois, tu es capable de croire », et le faire basculer un instant dans le panneau de l'inconcevable pour qu'il puisse ressentir dans sa chair la situation qui lui tombe sur la tête et qu'à travers la tragédie, il puisse éprouver l'effroi et à travers la farce, il puisse éprouver l'inattendu et que de l'un autant que de l'autre, il en fasse véritablement l'expérience, comme il nous arrive de le faire au cours de nos rêves nocturnes. Dans nos rêves endormis, lorsque nous tuons quelqu'un, nous faisons l'expérience du meurtre. Et lorsque nous rêvons que nous sommes abandonnés, nous faisons l'expérience de l'abandon. Nos rêves sont pour la plupart fragmentaires, édulcorés par des trouées, des ellipses et des incongruités, lesquelles nous font passer d'un état à un autre et d'une vision à une autre, suivant une logique qui, si elle nous semble cohérente au cours du songe, s'effondre dès le réveil. Mais il arrive quelquefois que de cette usine à images qu'est notre inconscient, ce lieu de vidange où s'évacuent et se soulagent nos douleurs parsemées de silence, il arrive parfois que surgissent des récits complexes, des fictions ininterrompues qui se présentent à nous dans une continuité temporelle, devenant un théâtre où nous jouons le premier rôle tout en étant l'unique spectateur d'une représentation dont nous sommes aussi l'auteur, mais qui nous prend à ce point au piège de la réalité que, convaincus que cela a lieu réellement, nous sommes davantage devant un poisson d'avril que devant une fiction, illusion dont l'artifice ne se révélera qu'au moment du réveil. Ce n'était qu'un rêve, nous nous disons alors soulagés, troublés, sortant du cauchemar. De ces rêves plus narratifs
rares en eux-mêmes. Il arrive que l'un d'entre eux se présente à nous dans sa rareté absolue, telle la perle noire parfaite dans l'huître sauvage. C'est un rêve qui est fait d'une matière si surnaturelle, si unique et dont la puissance et le caractère à proprement parler divin transforment de fond en comble toute notre nature. Un rêve qui aura un effet déterminant sur nous, donnant le sentiment que si chacun au cours de sa vie avait un seul rêve à faire, ce serait en ce qui le concerne celui-là, un rêve qui agit une fois pour toutes comme un révélateur et offre à chacun le verbe dont il devra être son existence durant le servant. J'ai 7 ans, c'est l'été, nous sommes au Liban, dans notre maison à la montagne, et c'est le soir. Je suis le plus jeune de ma fratrie, je dois donc à regret quitter les autres pour aller me coucher. Je regagne la chambre où viendront me rejoindre tout à l'heure ma sœur et mon frère. Pour l'heure, je suis seul. Ma mère allume la petite lumière de nuit, sort et referme la porte derrière elle, et je m'endors, et je fais ce rêve. Je suis dans la chambre où je viens de me coucher et je me regarde dormir. Telle une caméra objective fixée au plafond, je vois en plongée l'ensemble de la chambre. Je vois le lit d'amis, ceux de mon frère et ma sœur, et celui dans lequel je suis endormi. Je remarque la couleur rose des couvre-lits identiques à ceux de la réalité. Je sais alors que je suis en train de rêver et je m'étonne que cette conscience ne me réveille pas. Je me vois bouger et me redresser. Aussitôt, je quitte le point de vue objectif et intègre mon corps. J'ai très soif. En face de moi, collé contre le mur, je reconnais les 2 armoires dans lesquelles nous rangeons nos vêtements. Je me lève pour me rendre à la cuisine, boire un verre d'eau, et j'aperçois alors, à côté de mon lit, une grande statue d'une Vierge à l'enfant. Cette statue n'existe pas dans la réalité, mais je ne m'étonne pas de sa présence, je sais que c'est un rêve. Je me dirige vers la porte. Aussitôt, je retrouve le point de vue objectif et je me vois sortir de la chambre. Le rêve se poursuit sans qu'il ne se passe rien. Un temps qui correspond à celui nécessaire pour me rendre à la cuisine, boire un verre d'eau et revenir. Au moment où je pense cela, je me vois rentrer dans la chambre. Et aussitôt, quittant le point de vue objectif, je regagne mon corps. Le sentiment de soif m'a quitté, je comprends alors que j'ai bu. Je m'apprête à remonter dans mon lit. Quand j'entends un frottement rauque et lourd, je me tourne, je vois la statue de la Vierge pivoter lentement sur son axe pour s'arrêter face à moi. Et soudain, la Vierge redresse la tête et me regarde. Je suis aussitôt foudroyé. Un frisson fantastique me traverse, une terreur me parcourt toutes les chines. Et la Vierge, toujours de pierre, descend de son socle, s'avance vers moi, je suis terrorisé, je n'arrive plus à respirer. Elle ressemble aux vierges austères, aux traits archaïques des statues égyptiennes. Elle s'arrête devant moi et dépose à mes pieds le Christ nouveau-né. Elle se redresse et recule sans me quitter des yeux. Je regarde le bébé. Il est en pierre. Il commence à bouger. Il prend chair et se met sur ses 4 pattes. Et puis, à la manière d'un enfant, il se lève sur ses jambes et, à vue d'œil, il grandit jusqu'à avoir ma taille et mon âge. Nous nous regardons. Nous avons 7 ans. Peu à peu, les traits de son visage se brouillent, se décomposent et se recomposent, comme si 2 mains invisibles avaient entrepris de le resculpter, tandis que j'ai moi-même la sensation d'avoir le visage saisi par ces mêmes mains dont la puissance fracture l'ossature de ma tête, la concasse pour ensuite la remodeler. Je me sens pétri, je me sens modelé et remodelé. Et lorsque tout s'arrête, je découvre que le Christ a à présent mon visage et je comprends que j'ai à présent le sien. Nous nous approchons l'un de l'autre. Je me vois,
mais je sais que ce n'est pas moi. Avec mon visage, il me regarde. Avec mon sourire, il me sourit. Et je sais que je le regarde avec son visage. Il me fait un signe de la tête comme s'il me disait de ne rien craindre. Je comprends que quelque chose va encore se passer. Aussitôt, mon corps s'ébranle et se résorbe. Je me sens redevenir enfant jusqu'à ne plus savoir me tenir sur mes jambes. Je tombe à quatre pattes d'abord, puis incapable de tenir, je m'allonge sur le dos, redevenu nouveau-né. La Vierge s'approche alors de moi. Elle se penche et me prend dans ses bras, se relève et elle regagne le socle. Je suis blotti contre elle, j'entends battre son cœur, j'entends le frottement, je sens que le socle pivote à nouveau pour retrouver sa place d'origine, et alors que je me sens devenir pierre, devenir statue, j'aperçois dans un dernier regard le Christ avec mon corps et mon visage monter dans mon lit, ramener la couverture sur lui et s'endormir. Et ma dernière pensée, avant que toute conscience ne me quitte, est « Demain, ils penseront tous que c'est encore moi qui suis là. » Et je me réveille. Depuis ce rêve, je n'ai donc plus jamais été là. On m'a débarrassé de moi. Quelqu'un d'autre dit « je » à ma place. Au-delà de la lecture psychanalytique qui peut en être faite et que j'ai toujours refusé de faire, je n'ai jamais remis en doute ce rêve, convaincu à la fois par sa puissance symbolique et par le soulagement de me dire que dorénavant, tout ce qui peut m'arriver n'arrive pas à moi. Je n'ai cessé de tourner autour de ce rêve, me demandant comment le résumer en un mot, une action, comment trouver le verbe auquel j'aurais été confié pour me dédier à ce verbe. Il m'a fallu quelques années avant d'être en mesure finalement de prononcer le simple verbe « croire ». Simplement croire. Mais croire dégagé du religieux. Croire pour porter sa vie à bout de bras et l'engager en toute chose. Ne pas me poser 40 000 questions, ni chercher midi à 14 heures. Croire. Croire au récit. Croire à l'amour. Croire aux gens. Croire à ce que l'on me dit. Croire à l'innocence, croire à ce qui est bon et juste en chacun, et croire en l'avenir, croire inlassablement et avec entêtement, et dans les détails les plus quotidiens, quitte à me faire avoir. Il suffit que quelqu'un me dise qu'il est plombier pour que je croie qu'il est le meilleur. Aujourd'hui encore, il suffit que n'importe qui, ou presque, me dise qu'il est comédien pour que je le croie sans ressentir le besoin de vérifier, me conduisant à engager des tas d'acteurs sans les avoir jamais vus jouer, simplement parce que j'ai aimé leur personnalité, j'ai aimé leur bonne humeur et leur capacité à gérer leur ego. Cela me suffit. Croire au réel et croire à la fiction, croire à la force du théâtre, croire à la poésie, croire vraiment à la poésie, y croire, croire à la magie, et croire à la puissance des mots et à la force des phrases. Dès lors, je me suis mis à croire à tout. Croire en mon frère quand il s'est mis à écrire et donc me mettre à écrire à mon tour. Croire mon scénographe quand il me dit que bleu, c'est mieux que jaune. Croire mon équipe quand elle me dit que ce passage de telle pièce devrait être coupé. Croire un acteur quand il me dit qu'il n'est pas heureux. Croire en ce que je ressens, croire en ce que je pense. Or, si écrire et croire vont bien ensemble, croire et aimer relèvent d'un tout autre défi. Car bien que ce rêve ait fait de moi le servant du verbe croire et qu'avec les années je suis devenu un puissant et féroce naïf, ayant aiguisé tout ce qui pouvait me détourner de ce verbe pour croire à tout ce qu'on me raconte, je ne suis toujours pas parvenu à croire à la chose la plus simple et la plus importante qui soit, qu'on puisse m'aimer. Je ne peux pas le croire. Je ne sais pas le croire. Et ce n'est absolument pas une plainte, je ne me le permettrai pas ici, simplement une façon de lier l'écriture à ce manque qui consiste à croire à l'amour qu'on peut m'adresser et de montrer comment, contrairement au verbe croire, le verbe aimer, parce qu'il exige d'impossible pour moi, est devenu le cœur battant de l'écriture. L'écriture devenant en quelque sorte le bras artificiel du verbe aimer dont je me sens amputé. Trop de poids, trop de violence, trop de grisaille et trop d'obscurité, d'humiliation pour croire à cela. J'ai sauvé les meubles, disons, et cela, croire qu'on m'aime, il a fallu le sacrifier. L'écriture est la prothèse qui remplace le verbe manquant.
Et à cette incapacité, l'écriture supplée comme un éclat, une porte dérobée, pour renverser le désarroi, toujours. Oui, l'écriture, les rêves, les rêveries, comme espace de liberté et d'expérience, parce que l'amour échappe. Voilà pourquoi les fantasmes, qui sont des contes éveillés, ont une valeur inestimable pour un écrivain. Marcher dans la rue et se plonger dans telle ou telle situation, marcher dans la rue et se plonger dans un rapport délirant au réel, où l'on se figure dans telle ou telle situation, dans telle ou telle relation, dans un rapport d'émotion, parce que par le fantasme, on se voit vivre une histoire d'amour comme on rêverait d'en vivre, mais qu'on sait qu'on ne vivra jamais. Parce que par le fantasme, on vit une vie héroïque, une vie riche et puissante, bien loin de la vie réelle dans laquelle nous pataugeons, loin de nos incapacités et nos chagrins. Le fantasme, comme la musique que l'on se met à écouter pour faire parler l'indicible, le manque, le fantasme, le rêve, la rêverie, l'écriture, c'est surtout dans le manque d'amour ou dans le manque de foi en l'amour, une manière d'entrer tout de même dans un rapport au désir, de ne pas lâcher le désir. Désirer l'amour comme un appel, désirer comme une fulgurance de soi vers le monde, désirer comme ce qu'il y a de plus précieux, le désir comme antichambre de l'amour, sas où se préparent toutes les dimensions du verbe aimer. Qui ne sait pas désirer ne saurait pas aimer. Qui ne se sent pas désiré ne se sentira pas aimé. Sans désir, pas d'amour. Sans amour, pas de désir. Faire l'amour à droite et à gauche, à la fin, ça a une limite. L'éternuement perpétuel du plaisir sexuel, toujours le même, à la fin, c'est fatigant, et ça ne fait plus rire personne quand la jeunesse passe, ritournelle de l'orgasme. Alors que le désir d'une écriture nouvelle, le désir d'une intégrité, le désir d'une grandeur, le désir d'une illumination, le désir d'une flamboyance et le désir de croire à l'amour exprimé est une manière de continuer à honorer cette transposition des visages que le rêve m'a offert enfant. Je me dois toujours de rester à la hauteur de la puissance de ce rêve fait une nuit d'enfance. Continuer à croire et à désirer. Quoi de plus triste qu'une âme flétrie parce que fendue et douce et vidée l'espoir, l'eau du désir, réduit à n'aimer que par calcul. Quoi de plus triste que celui qui, incapable d'accueillir l'amour qu'on lui exprime, cesse aussi de désirer. Car aimer et être aimé est au cœur de toute chose. C'est une nécessité. Il faut aimer et être aimé, pourrions-nous dire. Aimer, éprouver l'amour. À l'enfant, écrit Romain Gary, il faut tout de suite donner quelque chose à aimer, un animal, un ourson en peluche, n'importe, mais qu'il aime. C'est une nécessité. Et la nécessité dit bien ce qu'elle est. Dans nécessité, il y a la notion d'empêchement, formée de la négation né et de cédere, qui nous a donné céder, dans le sens de reculer, de s'en aller. Né, cédere, c'est donc l'impossibilité de reculer, l'impossibilité de céder, dans le sens d'impossibilité de faire autrement, de se résoudre à autre chose. Nécessité d'aimer, c'est impossibilité de faire autrement que d'aimer. Quand aimer devient un refus de s'en aller, de reculer, la nécessité. Mais entre nécessité et amour, il y a un véritable désamour. L'amour aime la nécessité, mais ce n'est pas forcément toujours réciproque. En effet, si aimer est une nécessité, on découvre assez vite et à nos dépens que la nécessité s'articule autour de choses souvent détestables à faire, qu'elle ne se conjugue qu'à l'impératif et qu'elle, la nécessité, se fiche bien d'être aimée ou non. En cela, la nécessité a partie liée au destin. Si elle est ce qui doit absolument être, ce qui ne peut pas être autrement, alors, en temps de crise, elle est bien la seule question qui mérite d'être posée. Qu'est-ce qui aujourd'hui est nécessaire à chacun? Nécessaire. Et qu'est-ce qui nous est nécessaire collectivement? Quelle est notre nécessité? Est-il nécessaire que nous soyons là? Comment faire pour que chaque mot de chaque leçon soit le fruit d'une nécessité? Comment combler par des mots et des phrases cet abîme? Cette question, sans faux semblant de la nécessité, risque de faire surgir des réponses qui ne sont pas aimables, car souvent, ce qui est nécessaire va à l'encontre du verbe aimer. Éviter la guerre
tel est le devoir de tout homme. Mais si la guerre est une nécessité, alors il faut mourir avec courage. » Peu d'Ukrainiens contrediraient aujourd'hui cette parole de Cassandre que l'on retrouve dans les Troyennes d'Euripide. Pourtant, combien de soldats ukrainiens aujourd'hui seraient heureux de vivre loin de cette fournaise ? Mourir ? Beaucoup. Ukrainiens comme Russes s'en passeraient. Peu le désirent. Mais quand, pour les Ukrainiens, il s'agit de résister contre l'agression, mourir peut être vécu comme un honneur, une fierté, un sacrifice, mais jamais avec amour. On ne meurt pas parce qu'on aime mourir, mais parce que la situation l'exige. De la même façon, quel humain, habité de sa dignité et de sa fierté, accepterait de se plier aux épreuves quotidiennes d'un labeur exécrable, si ce n'est par nécessité, de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ? Quelle femme s'exile de sa patrie par amour de l'exil et du naufrage ? Quel migrant, quelle migrante accepte de se noyer par amour de la noyade, amour de l'humiliation en terre étrangère ? La nécessité accule, la nécessité réduit à, la nécessité force, et l'acte qu'elle impose va souvent, très souvent, à l'encontre de l'amour. Qui est libre de toute nécessité, celui-là est un dieu, c'est le roi du pétrole. En cela, la nécessité frôle l'obligation, mais elle se différencie d'elle en cela que ce qui est obligatoire naît d'une contingence extérieure qui s'impose à nous sans nous laisser le choix, quand la nécessité est un besoin qui vient de l'intérieur et s'impose par dignité envers notre intégrité physique et psychique, même si cela provoque le plus profond des rejets. S'il arrive à des êtres d'une force admirable de donner leur vie par amour, ce n'est jamais par obligation, ni par amour de la mort. Jean Moulin meurt par nécessité de sa dignité et dans l'amour de la vie, dans l'amour de la liberté. Jean Moulin n'est l'obligé de personne, sauf de l'idée qu'il se faisait de ce qu'est une humanité. La vérité est que Jean Moulin aurait voulu vivre, comme le groupe Manouchian, comme tous les guerriers grecs tombés contre les Perses à la bataille de Salamine. Ils auraient voulu vivre. Ils n'aimaient pas la mort. Mais la nécessité exige des sacrifices qui ordonnent des actes dénués de tout amour. Nécessité fait loi, pas l'amour. La nécessité de certains actes est parfois si inversement proportionnelle à l'amour. Or, c'est à l'aune de cet écart que se mesure l'héroïsme et le don de soi dont est capable un individu ou un peuple. La nécessité est le code d'honneur des braves. Les pompiers new-yorkais entrant dans le brasier des tours jumelles, conscients que les chances d'en ressortir sont infimes. Aucun amour du feu, aucun amour de la mort, mais un code d'honneur. La nécessité d'en être digne, plus fort que tout. Les chevaliers servants, dont la fidélité absolue à leur dame est quoi de plus répugnant que le servant qui trahit le code d'honneur, de ce à quoi il a offert sa capacité de croire. Quoi de plus répugnant que la trahison des clercs ? Si la plupart des nécessités s'articulent autour d'un acte compris quelque part entre le désagréable, le détestable et le haïssable, tous n'exigent pas un désamour. Au contraire, parfois, il arrive que nécessité et bonheur se concordent et forment alors un alliage qui donne naissance à une passion. La nécessité d'une manière de vivre, la nécessité de pratiquer un métier, ou alors la nécessité de partager sa vie avec un être cher. Ce qui est nécessaire est aussi ce qui est le plus merveilleux. Quelle chance! Et cet alignement entre nécessité et amour engage notre existence tout entière. On ouvre une porte et on tombe pour toujours dans la beauté d'un visage, dans la violence mystérieuse qui s'en dégage, et ce visage, l'esprit qui le hante, le regard et l'indescriptible déjà-vu archaïque qu'il produit en nous happe comme le trou noir happe la matière. Comment dire « je t'aime » à l'instant quand c'est plus grand que tout ? Comment les pauvres mots, ces compromis entre ce presque peu et ce presque rien, pourraient seulement arriver à la hauteur de ce sentiment qui, lui, refuse toute compromission ? Il ne peut plus y avoir d'autre chemin. La réciprocité ou la mort, aucun d'entre deux n'est acceptable. On a toujours cru en tout,
en tout, mais jamais en cela. Du moins, on avait toujours cru que ça, ce n'était pas pour nous, que ça n'arrivera jamais, qu'on n'est pas assez aimable, pas assez beau, ni assez fulgurant pour vivre une chose pareille. On s'était fait une raison, accepté, on avait fait le deuil, cru que cette combinaison était au-delà de soi, que ça n'adviendra pas, sauf dans les livres, dans les films, livres et films qu'on regardait à la fois avec douleur et envie, dont on s'est convaincu que les mots de l'amour, de ce genre d'amour-là du moins, étaient quelque part sous la ligne d'un horizon qui recule dès lors que l'on tente de s'en approcher et que c'était un inatteignable. Or voilà qu'ouvrant cette porte, tombant sur ce visage, on découvre que l'horizon n'est pas seulement à portée de main, lingot d'or dans une boîte de cornflakes, mais que nous sommes nous-mêmes l'horizon et que les mots rares qu'on ne croyait jamais pouvoir prononcer sont là au bout de la langue, au bout du souffle. Ils nous arrivent à la bouche comme si on les avait écrits sans le savoir en prévision de ce moment, et ce moment est là, dans l'entrebâillement de cette porte qu'on vient d'ouvrir, et les mots alors sortent. Je t'aime encore plus loin que l'horizon, et plus je t'aime, plus je t'aime. Aimer, c'est aimer plus. Et te dire mon amour est impossible, puisqu'au moment même où je veux te dire je t'aime, déjà je t'aime encore plus. Et il me faudrait le redire pour être à la hauteur de cette enivrante addition. Et c'est peut-être ça quand on dit que les mots ne sont pas assez forts. En fait, ce n'est pas qu'ils ne sont pas assez forts, ils ne sont tout simplement pas assez rapides. Pardon, je vous tutoie, mais quelle impolitesse. Je vous regarde, pardon, je ne me suis pas présenté, je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est la première fois. Non, pardon, ce n'est qu'une illusion. On s'est vu toujours, on se voit de toute éternité. Oui, pardon, je cherchais la salle où aura lieu la rencontre publique, je me suis perdu dans ce théâtre, et on m'a dit de prendre ce couloir, d'ouvrir cette porte. Je prends le couloir, j'ouvre la porte, et c'est vous. Et comment dire, je comprends mieux tout à coup l'organisation mystérieuse des choses, tout devient harmonieux, harmonique, mélodique, symétrique et évident. Je ne veux pas vous effrayer, ni vous retarder, ni avoir l'air loufoque, vous paraître délirant, surtout pas, je suis quelqu'un d'assez factuel, mais tout de même, vous, moi, cette porte, je me dis que tout ça, ce n'est quand même pas seulement une impression, mais c'est quand même la conviction que tout nous conduisait, vous, moi, à ce moment, vous de ce côté, moi de celui-ci, et que jusqu'à l'instant T du Big Bang, notre matière, mademoiselle, pardon, je ne vous ai pas demandé votre prénom, mais que oui, votre matière, je veux dire les atomes qui vous composent, étaient déjà enlacés, imbriqués à la mienne, et à la matière de cette porte, en un point infiniment plus petit qu'une tête d'aiguille, entrelacée de manière si inconcevable qu'il a fallu, et oui, le Big Bang pour nous séparer, et 13,8 milliards d'années pour nous réunir, vous, moi et cette porte, laquelle, s'ouvrant, a fait apparaître nos visages l'un à l'autre, nous faisant éprouver la sensation initiale du lien lorsque nos atomes étaient imbriqués avant la naissance de toute chose. Alors, je ne veux surtout pas avoir l'air de vous draguer, ce n'est pas du tout mon genre. Je vous fais simplement part d'une sorte de conviction. Bon, alors on appelle ça... Oui, alors on appelle ça un coup de foudre. Nécessité et amour sont alors au pinacle de leur capacité, dans l'égalité de leur puissance. Rien, mais alors rien ne peut résister à un feu croisé tel que celui-ci, entre nécessité et amour. Il n'y a que la terreur de se sentir sous le viseur d'un franc-tireur qui peut égaler en négatif la terreur positive du coup de foudre. Alors maintenant, évidemment, mieux vaut l'amour que le franc-tireur, comme on dit, mais l'objet de ma leçon d'aujourd'hui, et je me désole de la longueur abrutissante de mon introduction, n'avait qu'en but de dire une chose assez simple, que s'il est toujours plus aisé de vivre avec une personne que l'on aime qu'avec une personne qu'on n'aime pas, il n'en va pas de même avec l'écriture. Pour qui écrire est une nécessité, aimer écrire n'est pas nécessaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand cette affaire de poisson d'avril m'a happé. L'écriture est totalement indifférente à l'amour que l'écrivain éprouve pour elle. En cela, l'écriture est plus proche de la guerre que de l'amour, à la différence près que la guerre, contrairement à l'écriture, aime être aimée. La guerre aime les guerriers aguerris, ceux qui la nourrissent, ceux qui manient les armes, les Achilles, les Rambo, les Bonaparte. L'écriture, elle s'en fiche. Elle s'en fiche qu'on l'aime ou non, elle s'en fiche. Que quelqu'un aime écrire n'excite pas l'écriture. Et l'amour qu'on éprouve à écrire, lui, n'est gage de rien dans l'écriture. Ce n'est pas parce qu'on aime écrire que c'est forcément réciproque. L'écriture se fiche de nos morales, elle se fiche de nos vertus, elle se fiche complètement de nos dignités, et c'est parfois insupportable. Elle se fiche de qui écrit. Du point de vue du bien et du mal, l'écriture est un savon qui nous glissera toujours entre les mains.
On peut interdire, on peut censurer, on peut refuser de lire, on peut boycotter, on peut tuer l'auteur, on peut le jeter en prison, on peut l'instrumentaliser, on peut l'humilier. Il peut être lui-même un exécrable individu, un tortionnaire, un pédophile, un assassin, un raciste, un antisémite. L'Écriture ne semble pas du tout s'en émouvoir une seule seconde. Jamais atteinte par ce qui atteint l'écrivain. Le pire humain peut vous sortir des chefs-d'œuvre. Alors, on peut légiférer, l'éditeur peut décider de ne pas imprimer, de ne plus imprimer les livres, et les libraires de ne pas les vendre. Mais c'est au-delà de l'écrivain, c'est au-delà de ce que l'on peut concevoir, c'est au-delà de la réalité humaine. La poésie n'est qu'un putain de compost où s'accumulent nos pourritures. Ce qui pourrit se régénère en autre chose, et ceux qui sont nés d'un viol seront source d'une immense histoire d'amour. Et l'amour, à son tour, donnera naissance aux tortionnaires et aux violeurs. L'éducation peut tout changer, mais elle ne change pas tout. Car si on sait comment fabriquer un bidet, on ne sait pas comment fabriquer un humain. Et la raison en est qu'on ne saura jamais pourquoi on aime un tel plutôt qu'un tel, ni pourquoi on a réussi ce spectacle et raté celui-ci. Au seuil de cette chose mystérieuse qu'on nomme la poésie, ou la beauté, ou l'humanité, cette chose que nul jamais a su comment reproduire à l'identique, ce seuil-là donne accès à des confins inatteignables, confins de l'écriture où l'on retrouve ce qui ne sera jamais écrit pour avoir été empêché et qui est toujours couché sous la terre. Ce qui n'a jamais été écrit se relève toujours ailleurs, autrement, pour former une forêt adulée par ceux-là même qui auront ordonné sa disparition ou empêché son écriture. Ce que j'écris aujourd'hui est peut-être ce qui a été empêché dans les siècles passés, qui est resté endormi des siècles avant de ressurgir à l'instant sous mes mains. Ce que j'écris aujourd'hui est peut-être aussi ce qui sera empêché dans 10 siècles et qui ressurgit aujourd'hui sous mes mains. Écrire est plus fort que l'amour. L'écriture est une sorcière. Écrire est plus fort que tout, car écrire, c'est le langage. Et le langage est un acte qu'aucune conscience, aucune énergie, rien n'avait prévu. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas au programme de l'immensité de l'univers. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Mais Dieu l'ignorait. « Où es-tu » demanda Dieu, se promenait aux abords du jardin alors que Adam et Ève, après avoir croqué la pomme, venaient d'inventer le textile par la confection astucieuse de 2 pagnes à l'aide de 2 feuilles de vigne pour cacher leur nudité. Comment Dieu, qui sait tout, qui voit tout, peut dire « Où es-tu » et chercher l'homme ? Dieu n'avait pas prévu le Verbe comme acte de création. Peut-être l'avait-il prévu comme moyen de communication entre les êtres, mais jamais comme poésie. Poésie, rien de poétique dans la création. À relire la Genèse, c'est d'une technicité, une ordonnance, on dirait un garage de mécanique générale, usine de fabrication, non pas atelier de création. L'écriture comme acte de beauté, le langage comme chant, cela, rien ne l'avait préfiguré, ni par un Dieu, qu'il soit unique ou multiple, à supposer que unique ou multiple, il ait existé, ni par le néant, si rien, sauf le hasard, n'ait produit tout cela. Le langage est l'imprévu de l'univers, et en cela, il est irrationnel, il n'est pas maîtrisable, il n'est pas cernable. Nul n'a jamais été aux confins du nombre pi, où se déroule à l'infini, en ce moment même, le chant des décimales s'écrivant. Et nul n'a été aux confins de l'écriture, où l'on retrouverait ce qui n'a pas été écrit par ceux qui ont été tués, effacés, éradiqués. Tous les auteurs, âgés entre 2 et 10 ans, assassinés dans les camps d'extermination nazis, qui n'ont pas pu écrire ce qu'ils auraient écrit s'ils avaient vécu, eh bien leurs œuvres sont dans les atomes de chacun de nous ici, et leurs œuvres non écrites nous parlent pourtant et se lisent en nous plus profondément et plus certainement que n'importe quel livre que nous achetons en librairie. C'est le fil de l'amour qui relie depuis toujours l'humanité. Nous ressentons les injustices et les douleurs dont souffre le monde, et à chaque instant, dans ce qui vibre en nous, en lumière, en beauté, en émotion, eh bien c'est tout le silence titanesque de ce qui a été écrasé et effacé qui vibre. Voilà pourquoi on continue à se réécrire les choses les plus simples entre nous dans l'affection et dans l'amour, sur une carte d'anniversaire, sur une carte de souhait, carte de condoléances, ou alors carte pour rien, simplement une pensée envoyée depuis la mer. Eh bien ces écritures des gens, des anonymes, que sont-elles sinon la pointe de l'iceberg de tous ceux qui n'ont pas pu le faire pour leurs proches et pour leurs amis ? Alors chaque fois que l'un d'entre nous écrit une carte pour traduire l'attachement,
Ou celui qui, dans le récit d'un poisson d'avril, fait surgir le rire, eh bien c'est l'attachement et le rire de ceux qui ont été annihilés et qui est ramené à la surface et auquel on redonne des couleurs. Il faut toujours avoir en tête que le langage, qu'il soit écrit ou parlé, qu'il ait été écrit ou parlé, eh bien lorsqu'il est poésie, il se connecte avec la sépulture des gisants connus ou inconnus, passés et à venir, et dont nous sommes, nous, à la fois, la mémoire et les prophètes. Ceux qui écrivent sont donc portés par la nécessité magique d'inscrire sur les murs de leur grotte le passé de ce qui n'a pas été comme le futur qui n'adviendra pas. Aimer, au-delà du temps, au-delà de la sphère privée, c'est avoir cette conscience de notre unité au travers du temps et de l'espace. Écrire, être porté par l'appartenance à l'écriture, à ce que cela signifie comme engagement, c'est la nécessité de faire exister ce qu'on a voulu faire disparaître et qu'on empêchera de faire apparaître. Voilà pourquoi on écrit par le sang, avec le sang. C'est pour que les traces contre les murs des grottes restent les témoins des humains entre eux, le long du fil mystérieux du temps. Alors, après toute cette description, on peut mieux comprendre l'incongruité de celui qui, comme un cheveu sur la soupe, vient vous débiter cette ânerie parmi les âneries. « Ah mais moi, vous savez, j'aime tellement écrire. » Oui, ben moi aussi, j'aime les frites. On s'en fiche. On ne te demande pas d'aimer d'écrire. On ne te demande pas d'aimer d'écrire. On te demande d'être acculé à ça. C'est tout. Pas faire semblant. On s'en fiche de l'amour de l'écriture. Dire à l'écriture « je t'aime », c'est comme demander à un neurochirurgien en pleine opération de nous tenir notre balle de bowling le temps qu'on refasse nos lacets. Ce n'est pas le moment. L'écriture a autre chose à faire que d'aimer ou être aimé. Elle opère, elle vaque. L'amour, c'est pour les vivants. L'écriture s'occupe des morts. Elle fait le voyage inverse du passeur, du nocher, puisque inlassablement, elle rappelle aux vivants les morts. En ce sens, elle est la fine membrane entre le visible et l'invisible, entre le sensible et l'opaque. La foudre cherche avec une nécessité dégagée de tout sentiment d'amour le point le plus haut sur lequel elle pourra s'abattre, incarner son électricité, sa rage, le poids de la mémoire. Malheur à l'arbre isolé au milieu du champ ou à l'imprudent qui se tient sous la pluie, car elle tombera sur lui et aussitôt, l'arbre rendra au ciel ce que sa vie durant il lui aura pris de lumière, et l'humain le feu qu'il prend au soleil. Eh bien, l'écrivain est semblable à l'arbre. Il est le paratonnerre de l'écriture. Comme la foudre sur l'arbre, l'écriture tombe sur l'écrivain qui voit aussitôt surgir entre ses mains le poids d'une vie à raconter. Voilà pourquoi l'écriture surgit toujours comme une annonciation. L'éclair est une annonciation. Elle surgit pour dire à l'auteur « Tu portes en toi la mémoire d'un mort. Que tu m'aimes ou non n'a ici aucune importance puisqu'il ne s'agit ni de toi ni de moi, il s'agit de ramener un mort à la vie, un oubli à la mémoire. Use de ce que tu connais, use de ce que tu as vécu, de ce que tu ressens et de ce que tu as appris, et deviens le jumeau de cette vie qui est déjà en toi, sans que tu ne t'en doutes, et dont je te confie le témoignage. » Et l'auteur, face à cette annonciation qui le trouble, eh bien, il ne peut rien faire d'autre que d'accueillir ce surgissement, et à la manière de Marie, il s'incline et dit « Je suis le servant de l'Écriture ». Mais, entre la femme qui accouche et la femme qui écrit, il y a une différence, car création n'est pas procréation. Que ce soit de manière naturelle, par une aide à la procréation, par mère porteuse ou par adoption, la procréation s'accompagne, en tout cas devrait s'accompagner d'un amour. Elle s'accompagne toujours d'un amour. Un amour qui s'apparente au diesel d'une voiture. Il offre l'endurance. Il en faut pour affronter ce qu'exige le soin et l'éducation d'un enfant. Cet amour-là rend l'abandon très difficile. Il force à nourrir, il force à protéger et jette les parents dans l'inquiétude permanente. C'est un amour qui est inclus dans la boîte de la procréation comme les cartouches d'encre sont inclus dans l'achat d'une imprimante. Ça vient avec. Ça assure la survie de la race. Immense est la douleur des hommes et des femmes qui n'éprouvent pas cet amour à la naissance de leur enfant, qui ne ressentent pas d'attachement pour l'enfant.
Une douleur d'autant plus grande dévore la femme que la honte que cette douleur engendre en elle se double de la violence que notre époque lui renvoie et qui stipule qu'une femme est faite pour aimer ses enfants au-dessus de tout, et si elle n'éprouve pas ce sentiment, c'est qu'elle est nécessairement suspecte, déloyale, égoïste et mauvaise. Mais cet amour est naturel, il est animal. Ne pas le ressentir ne signifie pas pour autant qu'on est un mauvais parent. Et pour qui le ressent, il n'y a vraiment pas de fierté à tirer de le ressentir, et ceux qui se contentent de ressentir uniquement cet amour risquent de passer à côté de leurs propres enfants. Car aimer vraiment ne va pas de soi et suppose une rencontre avec un étranger. C'est accepter que l'autre ne nous appartient pas et que c'est justement son étrangeté que l'on aime. Aimer son propre amour à travers l'amour que l'on ressent pour son enfant, c'est s'aimer soi à travers lui. Mais découvrir au-delà de cet amour animal, l'être humain qui se cache derrière notre enfant et se mettre à aimer davantage cet être humain-là que notre enfant nous jette dans un amour humain, autrement plus bouleversant, puisqu'on aime un autre qui, en passant, est aussi notre enfant. Création n'est donc pas procréation. La création procède de toute autre chose. Il n'est vraiment pas nécessaire d'aimer sa création, on peut détester ce qu'on est en train de faire. Mais il est vital d'aimer sa procréation. En ce sens, l'annonciation d'une création n'est pas la même que celle d'une procréation. Cependant, dans le cas très particulier de l'annonce faite à Marie, on est du fait de la légende, du récit, donc de l'écriture, du fait de la virginité, du fait de l'ange et de la parole d'un Dieu, jeté tout à coup dans un entre-deux qui est à la fois création et procréation, double amour et double désamour. Vers l'année 256, après qu'un ange soit apparu à une jeune vierge pour lui annoncer qu'un enfant allait naître d'elle, une garnison romaine se trouvait du côté de Deir ez-Zor, une région de l'est de la Syrie actuelle, perchée au-dessus de l'Euphrate, et s'apprêtait, cette garnison, à affronter les guerriers sassanides de Shapur Ier. Pour protéger leurs fortifications, les Romains ont enseveli sous la terre un plateau où se trouvait un de leurs anciens avant-postes appelé Dura Europos. La bataille, épouvantable, l'une des premières guerres chimiques avec l'utilisation combinée de bitume et de cristaux de soufre conduisant à l'asphyxie rapide de milliers de soldats, est perdue par les Romains. Mais, demeuré enseveli, Dura Europos a pu être conservé jusqu'à nos jours, et c'est dans ce paradis archéologique qu'en 1920 a été découverte la plus ancienne représentation de l'Annonciation datant du IIIe siècle. Alors on y voit une femme penchée au-dessus d'un puits. Longtemps, il a été considéré qu'il s'agissait d'une représentation de la Samaritaine parlant à Jésus près du puits de Jacob. La femme de Dura Europos est cependant seule. Personne n'avait pensé qu'il pouvait s'agir d'une représentation très primitive de la Vierge Marie jusqu'à ce que Michel Peppard publie un article dans le New York Times le 30 janvier 2016 dans lequel il fait un rapprochement avec un modèle traditionnel d'icône illustrant la Vierge à l'Annonciation, telle qu'on peut la retrouver dans une enluminure d'un manuscrit byzantin du XIIe siècle qui est conservé à la BNF, où Marie est précisément penchée sur un puits. La ressemblance entre l'enluminure et l'image de Douros Europos est frappante. D'autant plus évidente si l'on se réfère au 3e verset du chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, où Paul, rappelant l'exemple d'Israël au désert, dit « Nos pères étaient tous sous la nuée, tous ils passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. » Que l'annonce de l'arrivée du Christ se réfère à l'eau spirituelle tombe d'autant plus sous le sens que dans les récits rabbiniques que les Juifs, aux premières heures du christianisme, connaissaient par cœur, il était raconté que ce rocher qui désaltéra le peuple lors de sa traversée du désert avait été offert par Dieu à la sœur de Moïse, dont le prénom est Mariam, Marie. Marie est donc la nouvelle Mariam à qui il est annoncé qu'elle donnera naissance au Christ, ce rocher qui désaltère. Loin de réduire donc Marie à des travaux ménagers, cette représentation de l'Annonciation consistait au contraire à faire d'elle le symbole du lien entre la traversée du désert et le nouveau désert dans lequel le monde s'engageait.
La didascalie au théâtre est cette indication scénique faite par l'auteur pour situer l'espace et le temps dans lequel va évoluer les personnages, car, tel qu'il a été formulé au cours de la seconde leçon, épiphanie du verbe voir, tout acte, du verbe, tout acte de représentation est soumis impérativement à cette loi qui veut qu'on en vienne toujours à ce qu'un jour, quelqu'un, quelque part, lui est arrivé quelque chose. Eh bien, une didascalie, c'est ça. Une grande table au milieu de la pièce sur laquelle la mère est en train de repasser une pièce de toile. Anne Vercors est assis le dos à la table avec un livre de contes sur les genoux. C'est la didascalie de la première scène de l'annonce faite à Marie de Paul Claudel. 75 ans après la création, les metteurs en scène d'aujourd'hui peuvent choisir d'obéir à la didascalie de l'auteur ou non. Et il est rare, très rare, de voir des choix semblables de spectacle en spectacle. Pourtant, 3 siècles durant, les plus grands peintres vont s'évertuer à représenter l'Annonciation autour d'un principe qui est complètement absent des évangiles. Et c'est d'autant plus étonnant que rien ne les y obligeait. Comme si, dans la didascalie citée plus haut, tous les metteurs en scène, mais tous, pendant des années, s'étaient entêtés à placer un baby-foot dans le décor, alors que rien dans la description de Claudel n'indique la présence d'un tel objet. Si l'on tente d'extraire une didascalie du texte canonique de Luc, où est racontée l'Annonciation, on découvre que ni le lieu où se trouve Marie, ni le temps ne sont précisés au moment de l'apparition de l'ange. Tout au plus, on peut lire le verbe très théâtral d'entrer. L'ange entra auprès d'elle. Mais entrer auprès d'elle ne signifie pas que l'ange entra chez elle. Il peut signifier s'approcher d'elle, il peut entrer en elle, et laisse en tout cas ouvert toutes les interprétations. Dans un autre texte apocryphe, celui-là, celui de Jacques, au chapitre 11, il est écrit « Ayant pris une cruche, Marie alla puiser de l'eau, et voici qu'elle entendit une voix qui disait « Je te salue Marie ». Une didascalie pourrait alors s'écrire de la manière suivante « Un puits, une jeune fille s'en approche pour puiser de l'eau, l'ange est là ». Marie est donc dehors selon le texte apocryphe de Jacques, en un lieu non précisé selon le texte canonique de Luc. Elle cherche de l'eau chez Jacques, elle ne fait rien de précis chez Luc. Alors, tout cela rend intéressant le choix opéré 12 siècles plus tard par les peintres de la Renaissance italienne de faire entrer systématiquement la Vierge à l'intérieur de la maison, à l'éloigner du puits pour la rapprocher du livre. Oui, pour beaucoup d'entre nous, une annonciation évoque immanquablement un chef-d'œuvre de la Renaissance où une Marie studieuse, écloîtrée, dans le confort de la maison, voit débarquer de manière plus ou moins intempestive un ange. Pourquoi ces peintres, tous des hommes, ont-ils fait cela? Pourquoi ont-ils choisi de codifier la représentation de Marie dans cette scène dite de l'Annonciation, inscrivant dans notre esprit une seule et unique représentation de Marie au moment où il lui est annoncé qu'elle a été choisie pour porter l'Esprit? Cette question, qui justifierait à elle seule un cycle de leçons au complet au Collège de France et que Daniel Arras a déjà magnifiquement déployé dans un livre consacré à l'Annonciation italienne, laisse entrevoir l'idée que si Renaissance il y a eu, dans bien des domaines, cela n'a pas concerné complètement et tout à fait la figure de la femme. Et en effet, à la Renaissance, la Vierge oublie complètement l'eau. Elle a d'ailleurs souvent des domestiques. Elle peut donc s'adonner à la lecture, alors que dans le texte, il est nullement écrit qu'elle lit. Elle s'adonne à la lecture dans des intérieurs souvent très cossus, et elle lit. Elle lit beaucoup. À la Renaissance, elle lit vraiment beaucoup. Chez Masaccio, elle lit. Chez Giotto, elle lit. Chez Carpaccio, elle lit. Et chez Della Francesca, elle lit aussi. De même que chez Martini, elle lit, chez Monaco, elle lit, chez Botticelli, elle lit, et Lorenzetti. Mais chez Fra Angelico, elle ne lit pas. Elle ne fait rien et correspond davantage à la description de Luc. Elle est assise au seuil du jardin, et c'est magnifiquement mystérieux. Dans d'autres tableaux de Fra Angelico, le livre est ouvert, posé sur la cuisse de Marie, sur le point de glisser, le livre. Chez Filippo Lippi, elle est dans une bibliothèque, carrément, et semble gronder l'ange pour un emprunt de livre rendu très tardivement. Et chez Lorenzio di Credi, elle s'apprête à aller faire un café et se retourne pour demander à l'ange s'il prend un sucre ou deux. Chez Cosmatura, elle lit et dégage une liberté absolument bouleversante. Et chez Francesco del Cossa, à voir l'épaisseur du livre posé sur l'autel de marbre, on hésite entre la nouvelle version du Code pédal, La recherche du temps perdu ou le Ulysse de Joyce, alors que chez Baldovinetti, elle est très intéressée par le petit livre rouge de Mao Tse-tung posé sur la petite table à ses côtés. Chez Raphaël, elle lit.
et c'est sublime. Chez Léonard, pareil, elle lit et c'est sublime. Chez Tintoret, qui est un ancêtre du mouvement punk, le livre est entre les cuisses de Marie, qui ne subit rien de moins qu'un viol, puisque le surgissement de l'ange forme un sexe monumental avec le cercle de l'Esprit Saint pour gland, qui s'apprête à pénétrer le triangle noir du baldaquin du lit, alors qu'un ensemble de petits angelots éjectés n'évoque ni plus ni moins qu'une éjaculation. Et la liste est longue et toujours, 3 siècles durant, 3 siècles de peinture durant, Marie lit. Alors ma mère aussi aimait lire. Ma mère, Jacqueline, est née en 1932 sous le mandat français au Liban. La mère de ma mère, ma grand-mère, Marie, est née en 1908 sous l'Empire ottoman. Ma fille, Aimée, est née en 2008 à Paris. Entre Marie et l'Empire ottoman de 1908 et Aimée et le 12e arrondissement de Paris de 2008, 1 siècle de différence. Marie, ma grand-mère donc, comme toutes les femmes qui l'ont précédée, ne savait pas lire. Mais Jacqueline, ma mère, sous le mandat français, a appris à lire et fut la première de sa lignée à pouvoir le faire. Elle lisait et adorait les romans de Joseph Joffo. Un sac de billes a été longtemps son livre de chevet. Et sur sa table de chevet, à côté du livre, ma mère avait une bouteille de la Sainte Vierge qui provenait de Lourdes et dont elle buvait régulièrement l'eau miraculeuse pour compléter ses séances de chimiothérapie. Ma sœur, qui craignait que ma mère finisse par s'empoisonner à force de boire une eau si vieillie, la vidait régulièrement dans le lavabo et la remplissait à l'eau du robinet. Vers la fin, ma mère me demandait souvent de lui masser les pieds pour la soulager des douleurs que le cancer lui occasionnait. Et parfois, elle me demandait de lui lire des passages des livres que j'avais sous la main, ceux que moi je lisais. « Lis-moi quelque chose, n'importe quoi, lis ce que tu as sous la main, lis-moi quelque chose. » Où s'en est-il allé, l'être de lumière, le rayonnant d'amour? Et pourquoi les pauvres, qui n'ont que leur espoir pour les guider, ne voient-ils plus au loin son fanal dans la nuit? Que ne se lève-t-il dans le crépuscule, lui, l'étoile du soir de la grande pauvreté? Je me souviens que ma mère avait beaucoup aimé, et jusqu'aux larmes, ce passage du livre de la pauvreté et de la mort de Rilke. Et elle m'avait dit avec cette expression si typiquement libanaise, « Hi, je ne savais pas que je pouvais aimer la poésie ». Et je pensais à sa mère, lui lisant ça. Je pensais à Marie, sous l'Empire ottoman, dans son village libanais, et ma mère, à cet instant, mourante, sous 2 mètres de neige à Montréal. Et je me suis dit que l'écriture, c'est nécessairement un fil pour relier l'amour que l'on éprouve pour les êtres. Mais c'est ainsi. Marie, Jacqueline, Aimée, comme un talisman contre le malheur. L'eau miraculeuse n'a pas sauvé Jacqueline. Aimée, donc, n'a pas connu sa grand-mère arabe du côté paternel, mais Aimée a eu la chance de connaître Yolène, sa grand-mère juive du côté maternel, qui la traîne partout dans toutes les expositions à Paris. Ma sœur, allant vers le robinet de la cuisine pour vider la Vierge et la remplir, c'était une adaptation contemporaine et postmoderne de Marie allant vers le puits. Ma sœur lisait beaucoup Nous deux et Intimité, revues féminines auxquelles elle était abonnée. J'avais fini par comprendre que dans Nous deux, les romans photos qui s'y trouvaient mettaient toujours en scène des romances où 2 personnages appartenant au même niveau social finissaient par s'accorder et se marier après avoir été tentés par une amourette qui laissait voir peut-être un métissage avec quelqu'un qui provenait d'une autre origine sociale. Mais très vite, les choses rentraient dans l'ordre et le plombier finissait avec la femme de ménage et le directeur de banque avec la comtesse. Tandis que Intimité laissait voir l'inverse et le mariage se concluait entre le commandant de bord et la boulangère ou le chauffeur de taxi et la riche héritière. Mon frère m'avait alors expliqué que c'était ça, nous deux, que c'était ça la différence entre la droite et la gauche. Nous deux étaient de droite et Intimité était de gauche. Ma fille passe son bac de français cette année, mais elle ne parle plus l'arabe. Elle ne saurait donc pas s'entretenir, ni à l'écrit, ni à l'oral, avec Marie. Entre elles, un gouffre géopolitique, technologique et culturel. Mais si Aimée devait s'asseoir un soir d'été avec Marie, son arrière-grand-mère, il y aurait sans doute beaucoup d'affection dans le silence et de partage à travers la nourriture. Ma fille goûterait alors sans doute l'origine des plats que je tente parfois de réaliser et qui m'ont été transmis par ma sœur, qui les a eus de ma mère, qui les tenait de sa mère. Ma fille, qui sait lire, ne serait pas en mesure de lire un livre en arabe pour distraire son arrière-grand-mère Marie. Cependant, elle pourrait le faire à sa grand-mère Jacqueline, qui avait appris le français. Au Moyen-Orient,
L'alphabétisation ne s'est généralisée qu'au XXe siècle. Les grandes colères du Christ contre les pharisiens étaient donc liées à la lecture. La loi de la Torah était inscrite dans le livre. Ce que le Christ reprochait au pouvoir religieux était d'empêcher les gens d'accéder par eux-mêmes à la loi à travers la connaissance de la lecture. Le choix de représenter la Vierge, donc en train de lire dans les tableaux de l'Annonciation, peut être vu comme un positionnement politique qui fait de Marie un personnage qui a accès par elle-même à la loi. Que sous le joug romain, une jeune fille de Bethléem, âgée de 14 ans, et mariée à un charpentier, soit capable de lire, devait être d'autant plus remarquable au public du XIVe siècle, d'autant plus que ce public lui-même n'était pas alphabétisé. À la Renaissance, plus jamais depuis donc, nulle part. La Vierge ne sort plus dehors. Son lien symbolique avec Mariam et la traversée du désert est déplacé pour être lié à Ève et le jardin d'Éden. Marie n'est donc plus la figure de la continuité de Mariam, mais celle qui, par sa piété, par sa sagesse, par son intériorité, s'oppose à Ève, la bavarde, qui discute avec le serpent et se fait manipuler. Le premier mot de l'ange n'est-il d'ailleurs pas Ave, inverse exact de Eva? Marie est donc celle qui renverse Ève, qui renverse la faute de Ève. Elle est celle qui nous sort du péché. Et pour cela, pour qu'elle nous sorte du péché, il lui faut être vierge, il lui faut être studieuse, il lui faut être à la maison et il lui faut être en train de lire les Saintes Écritures. Telle est donc la figure de Marie, l'incarnation même de l'amour, l'image à laquelle toute femme devra dorénavant tendre. Négation de la chair de la femme, l'inverse d'Aphrodite. Et si cela avait été possible, tout à l'heure, j'aurais certainement organisé un séminaire entre Aphrodite et Marie, pour avoir leur point de vue sur cette question de la virginité, symboliquement parlant. Car si Aphrodite a été vue comme la déesse de la suavité et de la sensualité, réduite bien souvent à n'être plus qu'une enseigne de boutique pour jouets érotiques et lingerie affriolant, Marie, pour sa part, a eu le problème totalement inverse. Elle n'est que vierge, ne peut être que vierge, ne peut demeurer que vierge, et n'est adorée qu'en tant que vierge. Elle ne peut pas jouir. La portée symbolique de cette virginité fait donc du Christ un Dieu qui n'a pas été conçu dans la violence inévitable de la défloration, dans le sang de l'hymen déchiré. On pourrait presque y voir une lecture féministe faisant de Marie une femme qui interdit à Joseph la moindre violence la nuit de noces, le droit même à la jouissance. Le fils de l'amour aurait été donc conçu en toute liberté et dans le désir absolu de la femme. Il n'est pas l'objet d'un viol et ne peut être contredit par le sang qui a présidé à sa conception. Nécessairement, Marie, socialement, spirituellement et politiquement, se devait pour le Christ d'être un miracle. Alors, en théorie, tout ça est très beau, mais en pratique, quel désastre. Et Marie, la première, serait en droit à en vouloir à la paternalisation de l'Occident qui a décrété que Marie était absolument l'immaculée conception, la pureté indépassable, la rendant, à son corps défendant, responsable du malheur de milliers et de milliers de femmes, des siècles durant, réduites à la haine de leur propre imperfection, dans la détestation de voir entre les lèvres, au bas de leur ventre, non plus le joyau de leur être, mais cet insecte infect, leur sexe, dont elles auraient tant voulu se départir. Des générations de femmes convaincues d'être des merdes parce qu'elles n'étaient pas la Vierge, parce qu'elles ont échoué précisément à demeurer vierges après avoir été, pour la plupart, violées leur nuit de noces. Des siècles de femmes, dès lors, transférant leur impossibilité de nettoyer la saleté de leur défloraison sur leur maison. Des Lady Macbeth lavant et récurrent, non pas pour effacer une tache de sang du meurtre d'un roi, mais la tâche ineffaçable de l'humiliation. Frotter, frotter, frotter la maison, frotter la baignoire, frotter les chiottes, frotter les enfants. La grande cohorte des femmes de ménage, obsession de la propreté, incapable d'effacer cette tâche effroyable de la pénétration, de l'éjaculation, du sperme, saleté, elles n'ont eu de cesse de frotter le corps de leurs enfants. Quel gâchis! Tout ça pour une figure poétique inspirée en cela d'ailleurs par Artémis, vierge et protectrice des vierges, à la différence près que, au dieu qui voulait la violer, Artémis sortait son revolver et ne disait pas « je suis la servante du Seigneur ». Et Agamemnon a fini la tête coupée pour avoir violé une fille dans le jardin de la déesse. Si au premier temps de la chrétienté, Marie est liée à l'eau du puits, si à la Renaissance, Marie lit, eh bien, à partir du XVIIe siècle, Marie se met à la couture. Voilà. Elle découvre le tricot et les crochets. Et le crochet, parachevant le rôle auquel devrait se soumettre une bonne femme au foyer.
Les vierges à l'enfant perdent alors de leur intensité surnaturelle et ne sont plus que l'expression de l'amour maternel. Il est possible d'extrapoler symboliquement et se dire que cette image de la Vierge cousant nous renvoie à nouveau à Lady Macbeth et que, là où la reine tragique de Shakespeare tente d'effacer une trace de sang qui ne s'en va d'autant pas qu'elle n'est pas une tache physique, la Vierge tente ici de recoudre un hymen d'une virginité d'autant plus inexistante que le symbole auquel il renvoie est noyé dans la morale et la bourgeoisie de cette époque. Mais au musée des Augustins à Toulouse, il y a ce qui, à mes yeux, est la plus belle et la plus bouleversante représentation d'une Vierge à l'enfant, intitulée Notre-Dame de Grâce, sculptée au tout début du XVIe siècle par un artiste anonyme. Elle montre une Vierge d'une beauté spectrale, le regard et le visage tournés totalement vers sa droite, empreinte d'une tristesse intense, quand l'enfant dans ses bras semble vouloir la fuir déjà entièrement tournée vers la gauche. La sculpture raconte en une position toute la douleur à venir de Marie. Elle verra son fils mourir, et son fils sera offert au monde, et elle en sera séparée. L'amour qui se dégage de cette œuvre est à proprement parler métaphysique, d'autant plus que la sculpture, qui semble au bord de pleurer, de crier, de geindre et de gémir, évidemment garde le silence. Après la mort d'Hector, Hécube hurle que celui qui est sa cité vient de mourir. Et aux oreilles des Grecs, rien ne pouvait importer plus que la cité. Et Marie, dans cette sculpture, dans la vision de la mort de son fils, se fait jumelle d'Hécube, comme jumelle de toutes celles qui perdent leur fils et sont prêtes à dire « j'ai perdu ma cité ». Dans son ouvrage « Les mères en deuil », Nicole Laureau écrit « En soumettant les funérailles privées à des limitations très strictes, la cité athénienne réglemente le deuil et le rôle des femmes au sein du deuil. On peut aussi suggérer qu'elle réglemente le deuil, donc les femmes. » Dans le commentaire qu'il fait de cet ouvrage, Patrick Kaplanian précise que dans cette perspective, pour Nicole Laureau, le corps de la mère devant le cadavre de son fils devient un corps mémoire, mémoire d'une intimité perdue, mémoire des déchirements de l'accouchement, de ce rapport sans aucune médiation entre mère et enfant. Et c'est cette symbiose, ce lien fusionnel, que la mère revit une dernière fois près du cadavre de son fils. Les gestes des funérailles semblent se greffer sur la très ancienne intimité, et c'est cette intimité même que lui envient les hommes. J'ai eu la chance de voir mourir ma mère avant que l'inverse ne survienne. Et je me souviens qu'à l'instant de sa mort, j'avais regardé son ventre et je m'étais dit, mais un jour j'étais là, un jour j'étais à l'intérieur de ce ventre. L'écriture, la source de l'écriture, elle est étrangère à ma mère. Ce n'est pas d'elle que je la tiens. Mais les moyens pour entrer dans l'écriture viennent en partie d'elle et de sa douleur. À la question que l'on pourrait me poser, que conseillez-vous à quelqu'un de jeune qui veut écrire ? Eh bien, je répondrai, cours vite t'acheter un balai. Et puis, je rajouterai ce viatique que ma mère ne cessait de me répéter, une vie mal faite commence par un lit défait, façon qu'elle avait de me dire, fais ton lit d'abord, tu iras écrire après. Dès lors, l'aliénation au ménage qu'elle m'a transmis au travers de sa culpabilité, celle de n'avoir pas réussi à demeurer vierge, cette obsession ahurissante de la propreté qui faisait en sorte que nous aurions pu manger à même le carrelage, nous frottant enfants jusqu'au sang avec des gants de crin, de cette rage à vouloir toujours tout laver, tout le temps, et tout repasser jusqu'à nos chaussettes, ce rapport au ménage est devenu mon entraînement pour affronter les exigences de l'écriture. L'exercice consiste à faire une chose qui relève du ménage et qu'on n'a pas envie de faire. Exemple, je n'ai pas envie de balayer la cuisine, pourtant il le faudrait. C'est une occasion alors pour dépasser ma paresse par un effort de volonté. Alors je prends le balai, je le passe, mais voilà que le passant, je réalise que le cycle du lave-vaisselle est terminé. Je n'ai aucune envie de le vider. C'est à nouveau une occasion de dépasser ma paresse et d'entraîner ma volonté. Or, voilà que rangeant assiette et couvert, je vois que le linge est sec. Je n'ai pas envie de le plier et de le ranger. Et c'est encore une occasion de dépasser ma paresse et d'exercer ma volonté. Cela peut durer 1 heure ou 2 heures.
ainsi jusqu'à ce que plus rien ne reste à faire. C'est alors que je m'autorise à m'installer pour écrire. 30 années de ce régime fastidieux fait en sorte que le travail de correction et de réécriture, d'acharnement sur un paragraphe ou sur une réplique, relève finalement de la même expérience. Ne rien laisser passer. Les vendredis soirs, alors que le filage vient de se terminer et qu'il ne reste plus qu'une demi-heure de répétition, que tout le monde est épuisé et espère, moi-même en premier, que je mette fin à la séance de travail, alors je profite de ces moments où des passants m'apparaissent devant un balayage de cuisine. J'ai fourni un effort de volonté pour, au lieu de dire, comme tout le monde aimerait que je dise, « Bon, allez, on va s'arrêter pour aujourd'hui, on va aller prendre une bière », dire, à la déception de tous, « Écoutez, on a juste le temps de la refaire, on va se remettre en place et on va reprendre. » Regardé d'un point de vue strictement sacré, le destin de la Vierge était inéluctable. Qu'importe les événements, Marie allait être Marie. Il allait y avoir annonciation, elle allait enfanter le Christ et le sang de l'histoire allait couler. Dans tous les univers du multivers, la Vierge allait être la Vierge. Eh bien, il n'en est rien pour ma mère, ni pour mon père, ni pour l'ensemble des populations de ce monde. En tant que médiéviste et spécialiste de l'histoire des femmes, Nathalie Zemon-Davis m'a dit un jour: il aurait été simple pour moi de m'intéresser à la reine Élisabeth ou au destin d'Isabelle la catholique, mais Élisabeth et Isabelle n'ont pas besoin de moi. Mais Martin Guerre, si. Les femmes emportées dans les navires des négriers, elles ont besoin de moi. Les gens, ce sont les gens qui font société. Alors il faut raconter leur histoire et il faut les aimer. Il faut aimer les gens, tout simplement. Nathalie Zemon-Davis, qui a eu la chance d'aimer et d'être aimée toute sa vie par le même compagnon avec lequel elle aura vécu plus de 70 ans, véritable coup de foudre lorsqu'elle vit arriver Chandler, jeune mathématicien alors avec une raquette de ping-pong sous le bras, détail qui l'a fait succomber, Nathalie m'a dit à plusieurs reprises, « Tu vois, il est facile de critiquer les gens, il est facile de dire celui-là, celui-ci, il est simple de tomber dans ça. » Moi, je suis historienne et je peux rencontrer sur mon chemin de travail des tas de gens détestables. Mais ce ne sont pas eux qui devraient faire l'histoire. Comme ce ne sont pas les gens qui nous ennuient et qui nous font des misères qui doivent faire notre propre histoire. Mais simplement les gens aimables. Pas seulement les gens qu'on aime, mais les gens aimables. Il y en a beaucoup, tu sais, la plupart des gens sont aimables. Ce sont les gens qui font société. Partant du principe que rois et reines n'ont pas besoin de nous, comment alors écrire des tragédies qui mettent en scène non pas les rois et les reines comme l'ont fait Sophocle et Shakespeare, mais des gens comme ma mère? Au volant d'une voiture, revenant du Mont Saint-Joseph, en Gaspésie, en plein milieu de la forêt de la Matapédia, je suis arrêté par des travaux routiers. Une route qui avait été déboisée et ratissée s'apprêtait à être goudronnée. La grande asphalteuse était là, grondant, fumant, avec ses servants autour d'elle, noirs de goudron, gantés, masqués, munis de leurs étaloirs, avec leurs rouleaux compresseurs derrière, immenses. Je suis descendu pour regarder, et tout s'est mis en mouvement. L'asphalteuse a commencé par vomir d'immenses gorgées de goudron, et les servants l'étalaient derrière, avant le passage du rouleau compresseur. Cela avançait lentement et impitoyablement. Et je me suis mis à regarder la terre rougeâtre qui s'apprêtait à disparaître sous le noir du macadam. Et tout à coup, je me suis mis à penser aux insectes, aux fourmis, aux scarabées, à toutes les vies minuscules qui devaient être là, dans la terre, et qui ne se doutaient pas de ce qui était en train de s'avancer vers eux. J'ai regardé un employé debout qui faisait face à l'avancée de l'asphalteuse et reculait tout en la regardant. Je me suis demandé si, voyant une fourmilière au milieu de la terre, il lèverait les bras pour tout interrompre et hurler « Stop, fourmilière !» Les travaux s'arrêteraient quelques jours, le temps de faire alors intervenir une équipe d'entomologues pour que la fourmilière soit déplacée et les fourmis sauvées. Je suis monté dans la voiture et j'ai poursuivi ma route. Ma mère aura donc été une fourmilière sur la route de la guerre civile libanaise, comme le sont aujourd'hui des millions d'Ukrainiens et de Palestiniens devant l'asphalteuse de l'histoire, comme le sont aussi des gens qui nous entourent devant l'asphalteuse du labeur, du malheur, du désespoir, de la misère, de la maladie, de la violence familiale, de l'abandon et des destructions. Alors il faut aimer les gens coûte que coûte, les sortir du néant coûte que coûte, redonner de l'espoir coûte que coûte. Pour ceux qui écrivent, ne pas attendre d'aimer l'Écriture. La question n'est pas là. Ce n'est pas l'Écriture qu'il faut aimer, c'est l'humanité. C'est vers elle qu'il faut tourner notre regard. Pour elle qu'il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Et que ce soit par la création, par la procréation, par le deuil des morts,
ou la transmission des récits, déployée avec nécessité et sans jamais faiblir, ni s'arrêter, ni abandonner, ni désespérer, avec entêtement, déployer les 4 dimensions du verbe aimer. Merci.